monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up avec une ancienne palette qui n'existe plus. Ne soyez pas triste, je sais qu'elle est tellement magnifique, mais c'est la Pastel Goth de Kat Von D. Et je l'ai achetée à une gentille Riri du groupe de Dani Charles et Riette et Make-up. Donc voilà. Donc extraordinaire, elle a encore la boîte, c'est un truc de fou. Bon, on se dit à tout de suite pour que je vous fasse découvrir cette petite beauté et le make-up qui va être fait avec. Alors, je l'ai sorti de son écran, parce que pour moi c'est vraiment un produit de ouf. Je vous la montre. Alors je ne montre pas, parce que le miroir, déjà ça va vous éblouir, mais surtout vous allez voir mon bordel. Donc c'est là l'une des premières pastels qui était sortie, mais ça fait super longtemps qu'elle est sortie, la Kat Von D. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert que Kat Von D faisait du make-up. Parce que bon, je la connaissais en tant que tatoueuse, mais pas en tant que fabricante de make-up, quoi. Et franchement, je vous la remonte encore, elle est tellement belle, tellement belle. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je la cherchais, que impossible de la trouver. Et là, tada, je l'ai trouvée. Donc voilà, donc on va se faire un petit make-up avec ça. Hors caméra, je vais faire le teint, parce que bon, ça devient quand même sans intérêt. Je vais juste vous montrer ce que je vais utiliser comme produit. Donc je les pose. Et tac. Je vais utiliser le fond de teint Pure Light de Nude de teint hydratant de Yves Rocher. Donc lui, il se le fait plus, hein, de toute façon. Oui, j'ai l'impression que je sors que des produits qui ne se font plus, mais c'est pas grave. Le concealer le Conceal and Define en teinte C1 de Makeup Revolution. En base, je vais retenter la base verte de Yves Rocher. Et alors Polly m'avait mis un petit échantillon du pore professionnel de Benefit. Donc je pense que je vais l'appliquer au niveau des pores, donc le nez, un peu ici, un peu au niveau du front. Et puis on verra. Donc on se dit à tout de suite une fois que ça sera fait. Le reste du temps je le ferai avec vous parce que c'est des produits que j'utilise pas si souvent et c'est pas ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors me revoilà, j'ai fait le teint, j'ai fait mes sourcils parce que franchement c'était pas intéressant. Pour les sourcils j'ai utilisé le Make-up Révolution Pro, pardon, la crème à pommade à sourcils en couleur Ebony. Je vais vous montrer, franchement j'ai essayé d'arranger mes sourcils ce matin. Je pense que j'ai fait des petites bêtises, j'ai fait pire que mieux parce que bon, je sais pas faire mes sourcils, je sais pas les épiler comme il faut, donc du coup, je pense que j'ai fait plus pire que mieux, mais bon, j'ai pas de trou, hein, donc j'en suis pas là, donc mais ils sont pas fantastiques, et en plus, je retrouve pas mon gel à sourcils pour les plaquer comme je fais d'habitude. Voilà, on va essayer d'arranger le truc, parce que voilà, c'est pas terrible. En fait, moi, je m'utilise le gel, c'est plus pour remplir un petit peu là, parce que je trouve qu'ils sont un peu pâles. Et c'est vrai que moi, je remplis plus là, en fait, la tête. Et le gel, c'est vraiment plus pour les fixer et un peu les teinter, parce que je trouve qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont clairs, mais je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, bref. On en est au blush, bronzer et highlighter. Donc, en bronzer, je vais utiliser... Non, ça, c'est pas le bronzer. C'est l'highlight. Mais je vais commencer par ça, je pense. Alors, en highlighter, j'ai utilisé de Révolution, I Love Revolution, le Gold Elixir. Et dans celui-là, je vais utiliser je pense, le champagne qui est là. Sachant que je vais utiliser un blush qui est un peu rose et un peu irisé. Donc, on va éviter de mettre l'emphase trop d'irisé. Puis, vous savez quoi, je m'en fous. Au pire, je ne sors pas. On est le 5 avril. C'est férié, c'est confinement. Voilà, quoi. Sincèrement, c'est pas très grave. Si je me loupe sur le blush, tout ça, c'est... Parce que voilà, après la vidéo, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais sûrement faire laver mes pinceaux. Donc, très intéressant. Donc, en blush, je vais utiliser... Bon, c'est vrai que c'est un petit peu un highlighter, je pense. Mais comme il est foncé pour moi, je pense que je vais m'en servir comme blush. Et je pense que je vais utiliser ça comme bronzer. Parce que j'hésitais avec lui. Mais lui, en fait, c'est un contour et il est quand même super foncé. Et comme je sais pas trop, je pense que je vais juste faire un petit peu, donner un peu de chaleur à mon teint. J'ai pas besoin d'un truc, de faire le contour et tout, blablabla. Voilà. Donc,
je vais commencer par l'highlight. Ouais, je sais pas si c'est le bon ordre, vous savez quoi? On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, donc. Alors au niveau de l'anti-cerne, j'ai regardé une vidéo et il mettait ouais comme ça pour l'allonger. J'ai pas l'impression que ça me remonte mon œil plus que ça, sachant que j'ai pas fait de contouring avec. Je pense que ça ne peut pas marcher ce que j'ai vu si je fais pas un contouring liquide avec. Donc voilà, je pense que c'est ça. Voilà, voilà. Alors moi j'aime bien en mettre beaucoup d'highlight en fait. Parce que souvent c'est ce que j'ai une préférence à porter. Et que masque ou pas masque, je peux en porter. Je me dis de toute façon, comme je le mets vraiment haut. Et bon, ce petit highlighter, oh, voilà. Il aurait tendance à marquer un peu les textures, mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Je me dis bon, j'ai pas une grosse texture, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est pas très grave en fait. Puis on va mettre un spray après fixateur, peut-être que ça va un peu arranger les choses, flouter les choses. Bon, ça c'est fait. Alors, je sais pas quoi utiliser comme pinceau blush. Ça, ouais, ça peut-être. Moi j'aurais été plus timide, j'aurais peut-être utilisé ça. Je sais que c'est un pinceau highlighter de chez Emma, celui-là. Mais je vais utiliser celui-là. Non. Non. Quoique ça peut être pas mal aussi pour le bronzer du coup. Bon, celui-là je vais prendre je vais prendre mon pour le blush. Et c'est donc celle-ci, c'était la Strawberry. La palette Strawberry de chez à l'œuvre Evolution. Voilà. Donc en général, je sais qu'elles sont pigmentées, donc il faut faire attention. Alors je vais y aller de haut, de la racine des cheveux vers la pommette, parce que si j'en mets trop là-haut, voilà, le surplus sera sur la pommette en fait. Ouh, Seigneur. Ça fait beaucoup. Je disais c'est pas grave, mais quand même, je voulais tourner une deuxième vidéo après. Je sais pas. C'est quand même très marqué. C'est quand même très marqué. Je vais prendre. Lui il est propre. Voilà, fond. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors, je vais pas dire que c'est un produit qui se travaille mal, parce que c'est peut-être moi qui le travaille mal tout court. Hein. Qu'on se le dise, parce que j'ai pas l'habitude. Et voilà, donc faut prendre ces produits avec mes connaissances et mon habitude à moi. Donc, se dire que peut-être ce sont des très bons produits, et c'est juste moi qui les utilise pas encore comme il faut. Je vais un peu estomper avec un pinceau propre de tout à l'heure. Voilà, donc il y a un côté très marqué et un peu plus léger. Je vais remettre un petit peu de ce côté, du côté un peu moins fort là. Voilà. Bon, j'ai l'impression de ne pas descendre assez bas avec mon blush. Je vais prendre le pinceau juste sans matière. Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas quand je suis de face. Ou trop haut, je sais pas. Je pense que j'ai mis trop haut. Alors ça partait aussi, ça a expliqué aussi le blush. Il faudrait que je re-regarde du coup, parce que d'un côté ça faisait remonter les volumes, et de l'autre côté, si tu faisais mal, descendre. J'ai l'impression que là je me suis descendu la joue, mais bon, je suis pas sûre. Bon. Allez, le bronzer.
Donc il est plutôt dans les tons froids aussi. Hein, donc, j'ai l'impression que mon teint, c'est une vraie cata. On va tout fondre ensemble. Pinceau propre. Les habitués du teint, vous devez saigner du nez en me regardant faire, je suis sûre, parce que il faut que je prenne mes marques. En même temps, ça fait presque 15 jours que je me suis pas maquillée. Alors, encore moins le temps, autant vous dire. Donc, bon, on va s'attaquer aux yeux. Je suis allée chercher une base blanche. À la base, je voulais utiliser ma base de chez Yves Rocher. Mais comme c'est du pastel, je me suis dit, je vais peut-être plutôt utiliser une base blanche. Ce sera beaucoup mieux. Je cherche mon miroir, qui est ici. Ce serait beaucoup plus pertinent. Donc, allons-y pour une base blanche. Voilà. Et c'est la blanche de chez Révolution. La Conceal and Correct, pardon. Voilà. Donc, c'est le numéro 0 normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, dans cette gamme-là, ils ont fait la orange, la verte. Parce qu'avant, la orange et la verte, ils étaient en espèce de stick. C'est pas hyper pratique. J'avoue que c'est pas hyper pratique à mettre. Mais c'est vrai que moi, mon stick orange, je le prélève au pinceau. C'est pour ça que je vous dis, c'était pas la base la plus simple à utiliser. Bon, ça c'est fait. Donc je vais poudrer du coup avec le fard blanc qu'il y a dans la palette de Kat Von D. Puisque bon quoique non, je vais poudrer la paupière, enfin le dessus avec mon fond de teint le Consume One Stop de NYX, comme je fais d'habitude, parce que là j'ai pas de beige. Et je vais juste en fait poudrer le dessus de la paupière. On va prendre un pinceau un peu fluffy. C'est vraiment parce que ça va aider à dégrader. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à monter très très haut ma base, mais c'est pour ça permet aussi pour le coup d'avoir de la place pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Bon voilà, c'est bon. On va pouvoir attaquer le vif du sujet. Autant dire la palette. Je vais prendre le miroir de la palette. Bon, je vais voir si ça va. Je continue, sinon je change de miroir. Je sais pas quoi choisir. Je vais essayer d'utiliser un maximum de teintes. Alors je pense que je vais utiliser plutôt les 7 du centre. Donc violet, bleu, vert. Comme ça, c'est des couleurs qui vont ensemble, qui sont faciles à associer, je pense, en termes de dégradé, etc. Quoique, je peux mettre le jaune avec le bleu et le vert. Une espèce de mauve. Là, enfin, je vais voir. Déjà, en tout cas, j'ai envie d'utiliser celle-ci, en tout cas, comme teinte. Ouais. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce que je veux faire, forcément. Donc, tout. Cela dit, ouais, c'est un vert un peu gris, vert, bleu assez franc, violet, rose, violet. Je pense que on va partir sur le vert. Allez. Donc c'est un peu poudreux. Et en tout cas, elle était poudreuse. Donc je mets en coin externe, même dans le creux et ma paupière mobile.
Alors, sincèrement, ça fait une éternité que j'ai pas regardé de revue sur cette palette au niveau pour m'inspirer des make-up avec. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très improvisé. En tout cas, pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez très bien que je planifie pas mes make-up. Je sais ce que je veux utiliser, mais je sais pas ce que je veux faire très souvent, donc ça change pas. Hein. Ça ne change pas. Il y a une autre palette de Kat Von D qui me plairait. C'est celle qui avait la porte de... Comme une porte d'église en fait. Mais on la trouve, hein, on la trouve encore sur des sites tels que Vinted, mais à des tarifs, les gens, franchement, elles abusent. Celle-ci, on l'a trouvée, mais nulle part, mais vraiment nulle part. En occasion. D'ailleurs, Polly, je te dis merci de l'avoir mis en vente parce que c'est vraiment c'est une palette que je voulais depuis très longtemps. Donc vraiment, je suis très contente de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé sur ta boutique, enfin sur ton album de vente de make-up, vraiment. Après, blague à part, c'est une super riri, hein, donc si vous êtes sur le groupe, n'hésitez pas à aller voir son album de vente parce que franchement, vous auriez vu le paquet, il est arrivé scotché de tout entier, on voyait pas le carton. Donc voilà, protégé à l'intérieur de fou, voilà. Elle m'avait mis des petits bonbons, elle m'avait mis des petits échantillons, enfin c'était vraiment le colis de ouf quoi. Alors je repasse pas parce que ça manque d'intensité, c'est juste que je cherche la forme que je veux faire et du coup je retouche la forme. Parce que réellement l'intensité elle est là, il n'y a vraiment pas besoin de... Vous voyez, c'est pas... c'est très bien en fait. Il n'y a pas besoin de chipoter. Donc je vais garder le même pinceau, je vais le nettoyer juste sur mon éponge. Et je vais prendre le bleu qui est à côté, donc... je vais le mettre là. Je serai assortie à ma tenue en fait, donc en kaki. Donc ça c'est une tenue que vous avez dû voir dans mon haul de chez Shein. Vu que à la base c'était pour travailler, hein. Donc je l'ai déjà porté au travail et tout, tranquille. C'est super qualité. Mais vu que je suis confinée et que pour celles qui savent et celles qui ne savent pas sauront maintenant que je travaille en crèche, et ben, nous sommes fermés. Du coup, ça va m'aider de traîner en pyjama à la maison. Ou avec des joggings qui ressemblent plus à rien. Voilà, je serai en mode cool. Mais bien sapé. Voilà. Enfin, bien sapé, hein, s'entend pour du vêtement de maison. Parce que ça reste du jogging. Hein. Ça reste que du jogging, de toutes les manières. Voilà ce que ça donne avec le bleu, que j'adore. J'adore. Donc il se marie très bien avec le vert. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy, mais pas trop gros, pour flouter le dessus, parce que pour le coup, ça fait une petite barre. Donc elle est entièrement mate, cette petite beauté. Vous n'aurez pas de shimmer ni quoi que ce soit. J'en ai pas sorti donc plus, mais je pourrais prendre dans mes highlighters, j'ai une idée. Pour faire un petit coin interne. Quoique je peux prendre le blanc en coin interne. Hein. Bon, j'ai envie de tester celui-là en fait, pour du côté vert, pour voir ce que ça donne. Toute petite touche. Oh, catastrophe. Mon Dieu, catastrophe. C'est vraiment gris en fait. On va faire la catastrophe de l'autre côté et on va essayer de rectifier après. Un gros pinceau parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent vu qu'il était très fluffy. Je me dis que... Oh non, j'ai caché le truc. Oh non. Bon, je vais remettre du vert.
Bon, ça va, j'ai réussi à récupérer le truc parce que j'étais assez dégoûtée. Voilà, bon, c'est pas foufou, on va pas se mentir. Alors j'ai un côté qui est ultra bien tracé, bien défini, et l'autre, bon. Est-ce que ça vous étonne? Moi je dirais que non, hein. En tout cas, moi ça m'étonne pas. Je reprends le verre pour essayer de tracer quelque chose de droit. J'ai pas défini comme l'autre côté, évidemment. Ça m'énerve. Parce que du coup, ça me fait un œil qui tombe un peu de ce côté-là. Regardez. Par rapport à l'autre. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. De toute façon, j'arrive pas à récupérer. Et comme j'ai fait mon teint, bah, voilà. C'est pour ça que je me disais, j'aurais peut-être pas dû faire mon teint. J'aurais dû le faire après. Bon, tant pis, hein, c'est fait. Ce que je vais faire, je vais nettoyer la paupière. Et je vais mettre le jaune en fait. Je pense que le jaune ça serait joli. Que les autres pas trop. Et en plus ça devrait ressortir. Voilà, ça c'est fait. Et on va repasser sur la palette. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre le jaune. Ah, ça va faire vert. Parce que le correcteur, il s'est devenu un peu bleuté. C'est dommage. Bon, c'est pas très grave en soi non plus. Mais bon, ça sera pas un jaune intense. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais peut-être changer de pinceau. Prendre un pinceau plat. Pour être plus précise. Parce que là, je tapote. Je fais que déposer de pigments en fait. Ouais, je vais prendre un pinceau plat. Comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait plat, il est un peu biseauté, mais bon, ça fera très bien l'affaire. Je sais que celui-là, il est parfait pour appliquer comme ça. Voilà, et je reprends un peu le vert que je mélange avec le jaune pour la transition. Bon, je pense que je m'y suis pas très bien prise, du coup ça peut faire un make-up un peu bof. Mais bon, ce que je vais faire pour le ras de cils, je vais utiliser le bleu. Je vais utiliser le bleu de tout à l'heure qui est là. Et alors déjà, il faut que je trouve si j'ai... Évidemment, j'ai pas avec moi mon crayon bleu. D'ailleurs, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Je mettrai le jaune. Il est vert en fait. C'est pas jaune, c'est vert. En coin, en dessous d'œil. Alors c'est le Make-up Obsession. C'était la collection. Il y avait été avec un... en collab avec une je crois que c'est une youtubeuse. Je sais pas. Donc je le mets en muqueuse. En muqueuse, ils tiennent pas très bien. Par contre, je sais que je les ai déjà testés en liner. C'est plutôt joli. Alors souvent, je l'utilise en dessous. Je floute un peu.
Là, je vais ajouter le bleu. Alors du coup, ça fait un peu un vert, mais ça le fait un peu plus soutenu. C'est plutôt pas mal. Et je vais faire le lien avec le vert. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et tout petit. Et ça va me permettre un peu d'estomper parce que je trouve ça un peu trop fort. Je vais essayer le blanc pour un petit peu atténuer. Ouais, ça atténue léger. Le blanc. Un petit peu de lumière parce que c'est ultra sombre vu que j'ai fait ma bêtise. Ça avait assombri énormément mon haut de sourcil, mon os de sourcil. Est-ce que c'est le bon? Ouais. Alors, je fonds avec le reste. Voilà, c'est parfait. Alors par contre, en coin interne, je pense que je vais mettre un des highlighters que j'ai mis, enfin l'highlighter que j'ai mis tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il est quand même doré et là c'est quand même très jaune, très jaune, très vert. Je pense que ça pourrait être ça peut être joli parce que là ça va être quelque chose quand même de discret au niveau de l'highlight, au niveau de l'œil, parce que voilà, histoire d'avoir un petit peu de brillance sur ce petit make-up qui est totalement mat au final. Voilà. Voilà, donc ça va un petit peu illuminer mon coin interne. Ce que je vais faire, je vais vous mettre en attente. Pour vous, ça va durer 30 secondes. Moi, ça va être un peu plus. Je vais faire mon mascara et les lèvres. Puis je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fini le make-up avec une pointe de mascara. J'ai essayé de faire un trait de liner avec le Tattoo Liner de Kat Von D. C'est une catastrophe, je n'y arrive pas. J'ai fait une petite tache là, enfin, c'est une catastrophe, je ne sais pas m'en servir. Sa mine, elle est ultra fine. Pourtant, elle est bien, il n'y a pas de problème, mais j'arrive pas à le maîtriser. J'ai essayé de rattraper les choses avec mon NYX. Donc à la base, c'est un petit pinceau. Bon, il est tout allumé et tout sec, donc je vais le jeter. Et c'est ça, j'y arrive pas trop, mais bon, je gère mieux que le Kat Von D. Donc là, comme il était tout pourri, tout sec, tout abîmé, ça donnait un truc un peu caca. Mais bon, ça se voit pas trop derrière les cils, ça passe. Au niveau de la bouche, j'ai mis... alors je sais pas si c'est tellement adapté au niveau de la teinte, mais ça me choque pas parce que c'est quelque chose de quand même relativement neutre. C'est... attendez, j'ai pas mes lunettes. Le double dard, c'est celui-là. Donc je pense que c'est ça la teinte, double dard. Et c'est mon seul de Kat Von D, donc c'est pour ça que j'ai voulu... je me dis, ah, les yeux, ma Kat Von D. J'ai que le mascara que j'ai plus. J'avais le Go Big or Go Home. Je dois avoir encore un échantillon quelque part, mais je sais pas où il est. Donc j'ai mis le Benefit, le Bad Gal Bang. Voilà, que j'avais en échantillon. Et qu'est-ce que je pense de la palette? Elle est magnifique. Elle est juste sublime. Je la kiffe. Et je ne regrette absolument pas cet achat. Je suis ravie de l'avoir. Alors c'est vrai que bon, je pense, vite tourner en rond si j'utilise que cette palette seule.
Mais ça complétera franchement, je pense, une palette un peu plus foncée ou avec des brillants. Mais je regrette vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, bah, en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Nous sommes déjà 300 sur la chaîne. Je suis très, très contente. Je pense que vers les 500, peut-être que je ferai un petit concours pour vous faire plaisir et surtout bah, fêter ça. On n'est pas, il manque 200, hein. On n'y est pas aux 500. Hein. Autant vous dire, vu que ça monte très, très, très doucement. Mais ça monte. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce make-up et si vous avez la palette, si vous l'aimez toujours autant, bien des années après. Si elle vous avez fait de l'œil, si oui, pourquoi et vous ne l'avez pas acheté, enfin tout ça, dites-moi tout ce que vous en pensez de cette palette en commentaire. N'hésitez pas, même un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air également. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Bye, ciao.